lipata oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour nous tous. Merci papa, mama. Tunashukuru Mungu kwani sisi tuko wazima. Na leo tunasema shukrani kwa Mungu kwani Mungu anatupatanisha kunjia ya Hope Channel, kunjia ya ekraze tu tunaonana wa ndugu wa rafiki siku mingi. Mungu mwenye anatutaka, anatutarajia siku mingi kuliko zilizopita. Na leo tunawakumbusha kama ni emission yetu tas d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, et c'est votre enfant, c'est votre fils, c'est votre frère, c'est votre ami, camarade Toussaint Aloubati, les tourmatires et les phénix par Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, permettez que nous puissions invoquer les tout-puissants, les rois des rois, les seigneurs des gloires, les dieux qui nous fait du bien. Et ce soir, je sais, tu seras encore béni davantage pour bénir aussi les autres. C'est pourquoi inclinons la tête dans la prière. Tendre Père Elohim El Shaddai, merci encore pour ton amour infini envers nous. Merci encore pour ce dont tu as pour nous. Car la Bible me dit, tu as un projet de paix et du bonheur pour nous tous. Mon Père, mon Dieu, mon roi, laisse qu'à ce temps, ô éternel Dieu de gloire, que toi seul l'éternel, que toi seul le tout-puissant, le Père de nous autres, le Père des nations, que tu nous fais encore du bien à travers cet espace que tu nous offres pour les multitudes et pour les âmes que toi tu as jugé bon, que nous puissions les réconforter. Ma prière est qu'éternel, que la puissance, le shalom, l'izousia, la cabote de Dieu puisse toucher chacun de nous pour nous faire du bien et pour nous enraciner, pour te connaître davantage. Merci pour les sangs précieux, les prix à payer pour que nous soyons ce que nous sommes. Merci pour la grâce que tu as pour nous, la grâce que tu nous as offerte par Jésus-Christ. Laisse que Père de gloire, que la gloire te revienne et que tu tires gloire dans nos vies et dans la vie, Seigneur, de plusieurs. Au nom de Christ et Jésus, nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous, si ça ne te gêne pas, tu peux dire aussi Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est la suite de notre émission, c'est la suite de notre thème qu'autrefois on était en train de parler sur la circoncision avec le couteau de pierre, la circoncision avec les couteaux de pierre que l'Éternel a parlé à Josué. Et sans plus tarder, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans notre livre de Josué 5, du 2e et au 3e verset. Et sans oublier aussi
qui a aussi une partie au niveau du 8e verset et au 9e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, tu as les versets et tu vas les lire encore davantage. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes là pour continuer parce qu'autrefois, tuliwaambia hatumalize ila tunaendelesha na leo tunakuja kwa kuendelesha. Kwa neema ya Mungu leo tukamaliza, gloire à Dieu, na kama tumalize, gardons toujours le calme avec le Seigneur. Je sais tout amaliza parce que le temps est pour nous et le temps, l'Éternel nous donnera toujours le temps, lui le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Temps d'impact de Jésus-Christ, l'émission que l'Éternel a suscité à nous pour que nous tous nous puissions contribuer de loin à large. Surtout toi qui nous as appelés pour venir contribuer. Gloire à Dieu et Karibu Sana. Ce n'est pas mon émission, ce n'est pas ton émission, mais une émission est aussi beau. Naleo bien-aimé, tunawakumbusha ki tuko na haja sisi sote, surtout nous les jeunes, de venir porter un plus, de venir porter quelque chose pour le peuple de Dieu, pour la ville de Goma, pourquoi pas pour les nations, parce que l'Éternel nous a dit, nous sommes les prophètes, et l'Éternel nous a dit, nous sommes les prophètes des nations. Pas pour une nation, mais des nations. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, nous serons là et nous voulons que nous tous nous puissions être debout pour la gloire de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes là pour continuer à expliquer pourquoi l'Éternel a donné à Josué, pourquoi l'Éternel a donné à Josué l'amendement de faire la deuxième circoncision avec les enfants d'Israël. Et l'Éternel nous a dit ce qui est notre sujet, pourquoi l'Éternel a déterminé même les moyens de le faire avec couteau de pierre. C'est là où que nous, Temps d'impact de Jésus-Christ, nous voulons encore porter un plus pour ce que tu as toujours, pour ce que tu as toujours eu, pour te donner aussi la petite partie qui fera la totalité. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien les Écritures que moi je vais passer en lecture et vérifier dans vos Bibles. L'Éternel nous dit, nous sommes dans Josué 5, du 2e verset au 3e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, à ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué s'est fait des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 8, la Bible nous dit, lorsqu'il y achevait de circonscrire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai déroulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte en ces lieux, et ces lieux fit appeler au nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, autrefois on vous a bien dit, la circoncision est notre ville, et j'ai dit, la ville de Goma est au temps de Gilgal. Ta vie aujourd'hui est au niveau de Gilgal, et nous tous, nous voulons passer à la circoncision, avant que nous puissions entrer aux profondeurs de notre émission. Laisse-moi te rappeler, il y a un homme de la Bible, d'Exode 4, 25, Exode 4, du 24 au 26e verset, vous allez lire faute du temps. La Bible nous dit, l'homme de Moïse a passé toute une nuit et l'Éternel voulait les frapper et l'Éternel voulait donner la mort à Moïse. Mais ce que j'aime dans ces versets, la Bible me dit, Séphora a pris aussi une pierre aiguë. Oh Seigneur, ici dans Josué, la Bible nous dit, Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Mais ici dans Exode 4, du 24 au 26e verset, la Bible nous dit, Séphora a pris une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et jeta aux pieds de Moïse. Et c'est ce qui a fait que l'Éternel n'a pas eu même le courage. L'Éternel a changé sa décision de frapper Moïse jusqu'à la mort. Et au verset 26, quand vous allez lire, la Bible nous dit, à cause du sang qui a été coulé sur les prépuces de Gershom, l'enfant de Moïse, la Bible nous dit, à cause de la circoncision, l'Éternel les laissa. Et c'est ce qui a fait que Séphora a dit un jour, Moïse, mon mari que j'aime, tu es pour moi l'époux des saints. Tu es pour moi l'époux des saints. Et nous, je vous rassure que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de faire couler les sangs.
Et aujourd'hui, l'Éternel nous dit, la circoncision fera changer même la décision de l'Éternel. Là où l'Éternel voulait amener la mort à Moïse à cause de la circoncision des prépuces et des Gershom qui Séphora a pu jeter, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer, Mungu alikuwa obligé à changer de décision à coup à Moïse. Parce que Séphora alitika na Gershom alitika kutairiwa na mama yake. Damu ikamwangika. Et ce que j'aime, vous verrez aussi, Séphora a fait aussi un pierre aiguë. Séphora a fait la circoncision par un pierre aiguë qui devient un couteau pour couper les prépuces. Mais je vous rassure, kwa si eleo haiko kukata prépuce ya mtoto, parce que la circoncision pour nous, c'est la circoncision de cœur. Pour ceux qui n'étaient pas là pour la fois passée, la circoncision pour nous actuellement, c'est la circoncision de cœur. C'est la circoncision de cœur. Et on vous a dit, bien aimé, la circoncision pour nous, les enfants de Dieu dans cette ville, tout se passe d'abord, bien que c'est la circoncision du cœur. La circoncision ya roho inabidi masikio yetu ikuwe disponible. Masikio yetu iitike kusikia, kwani Mari alisikia kwa masikio yake, Roho Mtakatifu na akatupatia Yesu Kristo. Na mwingine tulisema Eva alisikia kwa masikio yake sauti ya nyoka, na nyoka ikaleta maisha yenye ilikuwa ya ole. Ndio maana tulisema circoncision ya roho inapitia kwanza kumasikio. Circoncision ya roho inapitia kumasikio. C'était l'introduction. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, permettez que nous puissions parler pourquoi et quelle est la révélation des couteaux de pierre. Bien aimé dans le Seigneur, ici dans Josué 5, le verset 2, c'est là où le mot couteau de pierre est là. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui, la révélation ou les mystères des couteaux de pierre, la circoncision des couteaux de pierre, la circoncision par le couteau de pierre. Et avant tout, bien aimé dans le Seigneur, nous autres, dans notre recherche, à notre école de recherche, à notre université de la révélation, à notre école ou la faculté est gouverné par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre enseignant, je vous dis, notre enseignant qui est le Saint-Esprit, il nous a donné les quelques lignes à vous donner. Et il nous a dit, mes enfants, allez parler à mes frères, allez parler aussi à mes bien-aimés. Pourquoi les mystères des couteaux de pierre? Pourquoi la circoncision avec le couteau de pierre? Avant que nous puissions parler beaucoup plus des couteaux de pierre, bien-aimés dans le Seigneur, ni bazazietu, nos encadreurs, nos pasteurs, nos mamans, nos parents, même à la maison, nous vos enfants, nous vous rassurons que tout kotayari kotayiriwa, et mes soeurs et moi, nous sommes là pour que tu puisses que circoncision, parce que nous voulons aussi bénéficier de la circoncision pour nous et pour les nations. Et beaucoup plus bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer, ni bazazietu yakiro, vous avez aussi les devoirs à faire. La Bible nous dit, l'Éternel s'est adressé à Josué, et l'Éternel a demandé Josué, fais-toi des couteaux de pierre. C'est pourquoi nous aussi, vos enfants, nos parents, nous ne voulons pas être circoncis sans que vous mouitiquez, que faites les principes et les directives que l'Éternel vous a aussi amendé à faire. Le couteau de pierre, ce n'est pas à nous les enfants qui sommes là pour être circoncis de faire le couteau de pierre. Le couteau de pierre, c'est à vous nos parents, c'est à vous nos encadreurs. Faites-en et nous vous rassurons, nous sommes prêts tout à y aller. Bien que dans Moutamangika, bien que douleur, si batoto, si gêne, tunaitika tutatairiwa, mais nanyi mkwe tayari kufanya makuto de pierre, parce que le couteau de pierre n'est pas l'exercice de celui qui sera circoncis, mais c'est C'est pourquoi, ce soir, on vous disait, bien-aimés dans le Seigneur, nos parents spirituels, nous acceptons la complémentarité. Si vous aussi vous obéissez aussi à suivre les directives de faire d'abord les couteaux de pierre, parce que les couteaux de pierre, c'est à vous, et nous, vos enfants, nous serons là pour accepter la circoncision. Parce qu'il y a tout à qui, tukate, tumwange damu,
tuitike kutahiriwa alors que haïko sous les directives du Saint-Esprit ou sous les directives de l'Éternel qui vous a donné l'amendement de nous circonscrire, vous, de nous circonscrire, nous, vos enfants. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet est focalisé beaucoup plus sur la révélation, sur les pourquoi, sur les mots couteau de pierre. L'Éternel, tu as dit à Josué de faire-en le couteau de pierre pour nous circonscrire. L'autre fois, vous avez bien signalé, le couteau de pierre fera mal. Gershom, les fils de Moïse, Séphora, la femme de Moïse, a dit, il faut que je fasse un pierre aigu pour que je puisse couper les prépuces de mon fils, afin que l'Éternel puisse accepter de changer sa décision qui était de tuer Moïse. Et l'Éternel s'était arrêté parce qu'il y a eu le sang. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a un sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha à notre faveur. Mais nous, ce soir, dans notre recherche, dans notre école, dans notre enseignement, dans notre faculté de recherche, dans notre amitié avec le Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit voulait nous enseigner, voulait nous parler pourquoi la circoncision par couteau de pierre. Oui, pour ceux qui ont étudié plus que nous, quand on dit couteau de pierre, partant même de Josué 5, selon les logos, selon ce qui est écrit, on nous dit, fais le couteau de pierre. La Bible nous dit, c'est le couteau et les autres. Ceux qui étudient plus que nous, la Bible, quand il dit couteau de pierre, et selon les Écritures, donc, Niki soigné le faniwa à travers majiwe, Niki soigné il toka majiwe, même Sephora il kamata lijiwe, njo akaichonga, akafanya ikakuwa kisu. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'est ce qui est écrit. Mais dans la révélation des Écritures, dans la profondeur des Écritures, nous qui étions jadis, je vous dis, nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons Jésus, parce que j'aime bien le parler à Lingala, on nous dit, ye nde mayele ya bazoba, bisoba etozaki bazoba, ye nde motei malamu. Et tant d'impact de Jésus-Christ ne se base pas d'abord sur les sciences, ne se base pas sur ce que les autres disent, mais se base à ce que le Saint-Esprit nous dit pour dire aussi aux autres. Et nous, dans notre recherche, dans notre école du Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, notre enseignant, nous a dit, pour vous mes enfants, ce n'est pas les couteaux qui étaient faits à travers les pierres, mais c'est les couteaux des pierres, un homme appelé Pierre. Et moi, j'ai posé la question au Saint-Esprit, papa, mon enseignant, pourquoi tu peux nous dire que nous aurons le courage d'utiliser le couteau de pierre? Et je lui ai demandé, Saint-Esprit, j'ai vu quand le Seigneur a appelé Pierre, Pierre n'avait pas les couteaux. Quand Jésus était entré dans la maison de Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre, la belle-mère, oui, on nous dit elle était malade, mais on nous dit elle était fiévreuse. La belle-mère n'était pas blessée. Mais pourquoi tu nous dis, nous voulons parler de ce qui est le couteau d'un homme qui est appelé Pierre, non pas les couteaux qui étaient faits par les pierres, par les cailloux, mais nous, on va utiliser les couteaux d'un homme appelé Pierre. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a aimés et le Saint-Esprit nous a mandaté à vous dire, nous, pour la circoncision des pieds, la circoncision des cœurs, nous, les enfants de ces temps actuels, nous, les enfants à ces temps de Gilgal, nous aurons l'obligation d'utiliser les couteaux d'un homme appelé Pierre. Et par les questions, même toi tu me demandes, quand texte Pierre avait les couteaux, pourquoi l'Éternel nous dit couteau de pierre? Et j'ai dit, Seigneur, la Bible me démontre, quand il a appelé Pierre, il était pêcheur de poissons. Et les pêcheurs de poissons utilisent les filets, utilisent l'hameçon. Mais kwa nini Mungu nasema, c'est tout utiliser kisu ya Petro? Nasi ebale tukaenda na Roho Mtakatifu, dans les profondeurs, dans l'enseignement, dans l'écoute, dans l'humilité par le Saint-Esprit. Il nous a dit, mes enfants, mes fils, regardez bien les Écritures, lis bien les Écritures. Et par les soucis aussi de la méditation de la parole de Dieu, par la méditation, je ne dis pas par la lecture, mais je dis par la méditation, dans les questionnements et réponses, le Saint-Esprit nous a rejeté, nous tas d'impact de Jésus-Christ dans la Genèse. Il nous a amenés dans les livres des Jean, dans l'épître des Jean, dans l'évangile des Jean, beaucoup plus au verset 18. Et regardez avec nous, Jean 18, au 10e verset, l'Éternel nous dit, regardez bien, il y a un homme Pierre,
Et regarde ce que Pierre a fait. Et j'ai glorifié l'Éternel. J'ai acclamé même la révélation. Et j'ai dit Amen à ce que le Saint-Esprit nous a montré. Il nous m'a dit, mon fils, va dire à mon peuple, utilisez les couteaux de Pierre. Et quand j'ai lu le verset de Jean 18, au 10e verset, j'ai vu un homme Pierre, que la Bible nous dit Simon Pierre, je vais lire pour nous tous. La Bible nous dit Simon Pierre, qui avait une épée, les tira et frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et il coupa l'oreille droite. Et ses serviteurs s'appelaient Malchis. C'est ce que j'ai dit. Oh Saint-Esprit, gloire soit rendue à toi. Donc Pierre et Naïm, Bible, et je demande au Saint-Esprit, pourquoi nous devons utiliser les couteaux que Pierre a dit? N'est-ce pas que les couteaux que Pierre a arrachés du 10e verset du chapitre, du 18e chapitre de Jean, Pierre a frappé l'autre. Pourquoi l'Éternel accepte que nous puissions tirer soubassement de là où Pierre a frappé, a coupé l'oreille du serviteur qui est appelé Malchis? L'Éternel nous a dit, mon fils, à ce temps que vous passez dans la ville de Goma, vous voulez la circoncision, vous acceptez la circoncision, mais je vous ai dit, la circoncision passe par l'oreille. Et regarde, le cœur est caché, mais le cœur est nourri des informations qui passent dans nos oreilles. Et pourquoi Pierre a coupé l'oreille de Malchis? J'ai demandé, Saint-Esprit, enseigne-moi encore davantage. L'Éternel m'a dit, regarde, les moyens les plus faciles pour Pierre, ça pouvait être parce que Malchis voulait attraper Jésus pour la mort. Pourquoi Pierre n'a pas coupé les bras? Pourquoi Pierre n'a pas coupé même les jambes? Mais Mwangali, eh bien, Pierre alikata njo masikio yake. Mina uliza Petro, pourquoi ukuingiza ta muro? Pourquoi kumupiga ta kufront? Gizagisi David alipigaka Goliath, banasema alipigaka lijue kusura. Mais Bible inaniambia non, mon fils. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il a beaucoup de principes pour amener la victoire. Et vous, les jeunes actuels, les diables rongent votre salut. Les diables vous amènent loin de moi à travers vos oreilles. Et c'est par les oreilles c'est les oreilles qui servent. C'est les oreilles qui nous aident à écouter beaucoup plus. Et l'Éternel nous a dit, pour la circoncision de cœur, mes enfants, protégez vos oreilles, parce que le cœur doit être nourri des informations ou des révélations qui passent. Et je dis au Seigneur, pourquoi Pierre a coupé seulement l'oreille droite? Il m'a dit, mon fils, est-ce que la nature ne t'enseigne pas? Est-ce que la ville de Goma ne t'enseigne pas? Va dire à mes enfants, va dire à mes brebis, va dire à mon peuple, regarde bien, bien-aimé, je sais il y a des exceptions, mais la plupart dans cette ville, pourquoi nous utilisons nos oreilles? Quand nous répondons au téléphone, n'est-ce pas l'oreille droite est beaucoup plus utilisée? Quand on t'appelle, quand on chuchote, quand on critique, n'est-ce pas l'oreille droite qui nous sert à écouter les informations qui nous déforment? N'est-ce pas, c'est le temps de couper nos oreilles à ce qui nous amène dans la déformation? Et l'Éternel nous a dit, celui qui s'élèvera, celui qui accepte la circoncision, qu'il accepte de couper son oreille droite. C'est la droite de l'Éternel qui nous amène à triompher. C'est l'oreille droite qui nous amène à écouter beaucoup. Regardez bien, dans Jean 18, la Bible nous dit au verset 3, l'homme Malchis, les victimes de l'épée, les victimes des couteaux de pierre qui étaient sur sa hache. Au verset 3, la Bible nous dit, le même Malchis venait d'écouter les principaux sacrificateurs. Le même Malchis a été victime des pharisiens. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont donné les ordres au Malchis d'aller retenir Jésus, arrêter Jésus. C'est pourquoi Pierre, comme il est aussi l'enfant de la révélation, il a dit, cet homme Malchis, bien qu'il est là, il vient d'écouter les principaux sacrificateurs, et ce qui lui a donné le courage, ce qui a été la porte que Malchis écoute beaucoup, c'était son oreille. C'est pourquoi Pierre a coupé l'oreille droite. Et j'ai béni l'Éternel pour cette révélation. L'homme de Malchis, on t'a coupé l'oreille droite. Et si on t'a coupé l'oreille droite, nous aussi nous acceptons. Parce que nos oreilles ont écouté depuis l'an 2019 beaucoup de gens qui nous ont amenés dans la médisance.
beaucoup de gens qui nous ont découragés, beaucoup de grands qui nous ont amenés dans les perdements. C'est par les oreilles que nous sommes découragés, c'est par les oreilles que les peuples de Dieu ont été même victimes de déviations. Et je me demande la ville de Goma, pourquoi les jeunes ne sont pas focalisés dans la parole? C'est parce qu'on a beaucoup donné nos oreilles aux gens, quels que soient nos parents, quels que soient nos amis, mais il y a de nos amis qui ont utilisé nos oreilles droites pour nous amener dans les découragements. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient des paroles, vient de quelqu'un. Ce qui nous amène à la foi, c'est quand nous écoutons les gens, les autres écoutent les aînés. Malchis a écouté les principaux sacrificateurs, les grands des églises, les grands de la religion, pour arrêter l'homme qui donne la vie, pour arrêter l'homme qui nous donne la vie. Et dans Josué 5, la Bible nous dit, si dis-moi la circoncision ne passe pas, vous ne serez jamais les possesseurs, vous ne serez jamais les co-héritiers de cette terre où coule le lait et le miel. Peuple de Goma, peuple de Dieu, les enfants du monde entier, les jeunes gens, les filles de Dieu, c'est le temps que nous puissions accepter de couper les oreilles de nos malchis. C'est le temps que nous aussi nous puissions accepter de nous-mêmes, de nous couper aussi nos oreilles. Parce que tout n'a siki ya mingi muivile ya Goma. Regarde vaini la pitaleo. Kila mtu kuna kuita. Parfois les autres achètent les unités, les mégas pour te donner des fausses informations. Parce qu'ils savent que les informations vont déformer notre salut. C'est pourquoi nous, tant d'impact de Jésus-Christ, nous sommes là pour vous apporter la victoire. Nous sommes là pour vous susciter d'accepter que les oreilles, nos oreilles droites soient coupées pour quelques gens. Minapenda niwaambie wandugu wapenzi, ni wakati tuitike kukata masikio yetu kumape. Alliance za makashi. C'est pourquoi, peuple des villes de Goma, nous vous supplions, bien-aimés dans le Seigneur, quand on appelle à wingi mon croissance, quand on est circoncision avec le Saint-Esprit, circoncision yaro, circoncision yaro juu ya Yesu. Wandugu wapenzi, ni wakati tuitike kukatia watu moja masikio yetu. Ni wakati ya kuitika tusisikie watu moja. Regarde, la Bible est claire, il nous montre, Pierre a tiré l'épée. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas de nous enseigner, il ne s'arrête pas de nous édifier, il ne s'arrête pas même de nous susciter, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, donc si je vais la circoncision, je dois aussi couper l'oreille des gens. Il m'a dit, mon fils, ne coupe pas l'oreille avec le couteau que tu vas acheter à Birere, mais itika kukuba tu wengine wenye usisikie tena hii mwaka, pour que uwe na Mungu msikilizane na mubakie daima ndani ya imani. Kwa nini imani yetu inacheza? Tulisikia watu, tulipatia watu masikio zetu, na masikio iliingiza muroho zetu chuki, iliingiza muroho zetu kasirani, iliingiza uongo. Angalia, tu partais bien, tu courais si bien, tu étais bien dans le Seigneur, mais regarde le fait que tu as accepté quelqu'un d'entrer dans ta vie, le fait d'accepter une amie ou un ami bien-aimé, c'est le temps que ulianza poteza meme utukufu wa Mungu. Ulisikia watu ikakupoteza kusikia Mungu wa watu. Na Roho Mtakatifu akaniambia, mon fils, n'accepte pas que le peuple puisse marcher avec le couteau comme Pierre. Pierre a tiré l'épée et il a coupé l'oreille des malchis. Et il m'a dit, mon fils, la bonne manière de couper les oreilles de nos malchis, il m'a dit, mon fils, cours bien, regarde dans les Écritures, parce que tout c'est dans les Écritures. Et il m'a dit, regarde bien, va lire dans les livres d'Éphésiens 6, 17e verset, là où on nous parle les armures spirituelles d'un enfant de Dieu, les armures spirituelles pour nous. L'armure de Pierre, c'était l'épée. L'utilisation des circoncisions de Josué, c'était aussi le couteau de Pierre. Oh, la Bible nous dit même, pour Séphora plus loin, c'était aussi le couteau aiguë. Mais l'Éternel nous a dit, la jeunesse de la ville de Goma, n'utilisez pas des couteaux, parce que quand vous êtes bien à Kisu, on risque même de t'arrêter. Mais il m'a dit, regarde dans Éphésiens 6, 17e verset, partie B, la Bible nous dit, prenons aussi les casques des salis et l'épée de l'esprit, qui
qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, on utilisera toujours la parole de Dieu, qui est l'épée pour nous, qui est la meilleure couteau de pierre pour couper ces gens qui viennent avec la médisance, avec la moquerie. La bonne manière de décourager ces gens qui nous découragent dans la ville, de nous décourager de la sainteté, de la sanctification, c'est d'utiliser la parole de Dieu, qui est le fondement de notre émission. Jeunes gens, notre force, notre épée, c'est la parole de Dieu. La parole doit demeurer à nous. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui veux toujours que l'Éternel te parle, sois-en l'ami fidèle d'écouter la révélation de la parole de Dieu. Que le couteau que tu vas amener dans ton école, c'est le couteau de la parole de Dieu. Quand quelqu'un t'injurie, toi aussi, tu le réponds par « il est écrit ». Bien-aimé, pourquoi ce verbe-là, il est écrit, n'est pas dans nos bouches? La bonne manière de couper les oreilles de ces gens qui nous amènent dans les découragements, c'est de les apporter la parole de Dieu qui est disponible et qui demeure à nous. Un homme qui médite la parole de Dieu n'a pas le temps pour aller vivre dans la médisance, pour comploter, pour même Kusengenyana. Ville à Goma, réclamons encore la soif de méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va chasser les gens qui viendront critiquer. Quand ils viendront vers vous pour critiquer, toi tu les repousses avec la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. Vos ennemis, ce ne sont pas vos ennemis. Les ennemis pour les enfants de Dieu, ça deviendront nos amis. Parce qu'on nous dit d'aimer nos ennemis. Faites du bien même à ceux qui nous haïssent. Faisons du bien là où même le monde nous démontre le mal. C'est la parole de Dieu qui est la clé pour nous. Et pour chuter, bien-aimés dans le Seigneur, on vient de vous annoncer, nous, tas d'impact de Jésus-Christ, la bonne manière de faire la circoncision, c'est de le faire moyennant la parole de Dieu. Et notre requête à nos parents spirituels, à nos encadreurs, nous vous supplions, amenez-nous la parole de Dieu. Enseigne-nous la parole de Dieu. Suscite-nous à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et c'est ce qui est l'objet de notre temps d'impact de Jésus-Christ et de ce soir. Et nous vous rassurons, bien-aimés, dans le Seigneur. La meilleure clique, quand quelqu'un t'appelle, sois courageux même de zapper, sois courageux même d'appuyer sur les boutons qui arrêtent les appels. Quand quelqu'un t'appelle, ananza sengenya, ananza sema bongo, ananza critiquer, bien-aimé, quoi chape, quoi courageux, kukata appel. Nanjomana, par le temps des pactes de ce soir, j'ai pris le Saint-Esprit qu'il active à vous les coupures des appels inutiles automatiques dans vos oreilles et dans vos cœurs. Que ces gens-là, quand ils vous appellent, tu coupes. Hauyasikia, fulani na fulani, tu coupes. Hauyasikia, pasteur fulani alianguka, tu coupes. Haukona fulani na fulani, bien aimé, couper, c'est la bonne manière de couper les oreilles de ces malquises. Même vos téléphones vous enseignent, quand les unités zinaisha mon téléphone, unasikia kako clique na liaga. Que ces gens qui complotent le mal pour les autres, donne-les le courage d'écouter les clics de ton cœur qui arrêtent leurs appels. Et ce soir, nous vous rappelons que tant d'impact de Jésus-Christ, c'est rien que la parole de Dieu. C'est la révélation ici de la parole de Dieu qui nous fera aussi arriver à notre temps et à notre disponibilité avec Jésus. Nous vous aimons et nous vous rappelons que la continuité de cette émission va te bénir davantage. Et c'est toi l'unique, c'est toi qui va bénir les peuples demain. Vous êtes les bienvenus et que le Saint-Esprit vous bénisse davantage. Merci. Yahweh.
Yesu rafiki yangu, Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, sitakuacha. Niende wapi? Nimekuchagua wewe. Fuate nani? Kwako kuna utulivu. Niende wapi? Nimekuchagua wewe. Fuate nani? Kwako kuna utulivu. Hey, hallelujah. Lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasa ya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi